L'enquête de ce dimanche maintenant en France, pour pouvoir jouer au paris sportif, il faut obligatoirement avoir 18 ans. Pourtant, vous allez découvrir comment les mineurs, à la sortie de l'école, violent la loi chaque jour, avec parfois à la clé des conséquences dramatiques. Leurs premiers complices, ce sont les débitants de tabac qui, généralement, ferment les yeux sur les paris des adolescents. Reportage Thomas Paga, Flore Maréchal et Reda Seta. Regardez. C'est devenu une habitude. 3 fois par semaine, Pierre, 17 ans, passe la porte du buraliste pour parier. Match de foot français, anglais, espagnol. En tout, près de 250 € par mois. Pourtant, ce qu'il fait est illégal. S'il autorise ce mineur à parier, le buraliste risque une amende et une peine de prison. Nous suivons Pierre en caméra cachée. Il se présente au comptoir et obtient son ticket. Le buraliste ne lui demande à aucun moment une pièce d'identité. Bonne journée, au revoir. Il a pourtant eu des doutes. Il est un petit peu jeune, le gamin. Hein. Je peux faire ça avec une lampe d'école. Nous retrouvons Pierre un peu plus loin. Depuis plusieurs années, il met tous les mois de l'argent de côté pour le jouer. En fait, ça a commencé avec mon frère qui m'a demandé de jouer pour lui. Donc du coup, j'ai joué pour lui. Après, j'ai vu que ça passait, donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas me faire de l'argent facilement en pariant sur les matchs de foot. Est-ce que c'est la mode au lycée? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font ce genre de paris? Ouais, beaucoup de monde qui fait ça. Dans les classes, c'est plus que la moitié qui joue. En France, près d'un adolescent sur 2 a déjà parié de l'argent. Pour 10% d'entre eux, c'est une fois par semaine ou plus. Certains en font même un métier, même s'ils n'ont pas l'âge de parier. Ces 3 amis lycéens viennent de créer un site internet de pronostics sportifs. Leur but, conseiller les parieurs, grands ou petits. On peut pas nier qu'il y a beaucoup de mineurs qui parient. Et donc nous, on s'est dit, pourquoi pas aider. On ne pensait pas aux mineurs, on pensait d'abord à un public large. Eux disent ne jamais mettre les pieds dans les bars tabac. Et pourtant, sur leur site, un onglet « Où parier ». Où parier, ce sera un système de géolocalisation qui géolocalise les bars tabac autour de nous. Tout est prévu pour que rien n'arrête les joueurs. On les incite pas, on leur dit pas allez parier au bar tabac, franchement c'est génial, on vous assure des grosses mises. Et on fait attention à ça, on leur envoie des messages, on leur parle en discussion privée pour prévenir ce genre de bêtises, on peut dire ça comme ça. Le risque de cette nouvelle mode des paris sportifs, encourager toujours plus de joueurs à parier toujours plus jeunes et courir le risque qu'ils deviennent accros. Plus tôt on commence, plus on va développer une vulnérabilité, quel que soit d'ailleurs l'objet de consommation. Chez les plus jeunes, cette addiction au jeu peut détruire des vies entières. Benjamin Cavallon a mis fin à ses jours il y a 2 ans. Dans la lettre qu'il laisse à son père, il évoque une dette. Plusieurs dizaines de milliers d'euros misés en paris sportifs. C'est pas un flambeur du tout, hein. Oui, encore son lit, c'est machin de gamin. Son écran derrière, sa télévision, son écran d'ordinateur où en permanence il regardait ses paris, son petit bureau. Depuis sa chambre ou au café du coin, Benjamin parie, chaque fois davantage. Les derniers mois, il mise près de 200 000 €. La moyenne par jour était d'environ 17 000 € de paris sportifs. D'ailleurs, vous avez ici un monticule de tickets, enfin le peu qu'on a retrouvé, parce que comme il cachait tout, ça représente uniquement quelques jours, quoi. En fait, tout était bon pour lui, quoi. Dès l'instant où il pouvait jouer, c'était même pas l'argent lui-même, c'était le fait de jouer, en fait. C'était l'addiction, la maladie déjà. Vous en voulez à qui? C'est vrai que on essaye de me déculpabiliser. Au départ, je m'en voulais. Je m'en voulais à moi-même d'être passé à côté de mon gamin, quoi. De ne pas avoir vu ça. La Française des Jeux a retiré son agrément au buraliste de Benjamin. Une sanction qui ne vise qu'une dizaine de bureaux de tabac chaque année.